Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec l'équipe de France qui vise l'Amérique et aimerait décrocher son billet ce soir pour la Coupe du Monde l'été prochain. Pour ça, les Bleus doivent s'imposer en Islande et espérer un faux pas de l'Ukraine contre l'Azerbaïdjan. Quoi qu'il en soit, si la qualif n'est pas assurée aujourd'hui, il n'y a pas trop de doute concernant la présence des Bleus aux États-Unis, vu l'avance confortable en tête du groupe. Il y en a un qui rêve d'Amérique et ça semblait encore utopique il y a peu de temps vu son parcours semé d'embûches, c'est Jean-Philippe Mateta. L'attaquant de Crystal Palace pourrait avoir la chance de sa vie ce soir en étant titularisé en Islande grâce à l'absence de Kylian Mbappé et de tous les autres déjà forfaits. Mateta n'avait pas vraiment eu le temps de se mettre en évidence contre l'Azerbaïdjan. Cette fois, il devrait débuter et c'est une juste récompense vu son parcours incroyable. Jean-Philippe Mateta avait notamment brillé avec l'équipe de France olympique, finissant meilleur buteur du tournoi et avec la médaille d'argent. Il a aussi largement contribué aux 2 premiers trophées de l'histoire de Crystal Palace. Bref, Mateta s'offre une seconde jeunesse et surtout le début d'une carrière internationale dont il a toujours rêvé. Florian Thauvin pourrait lui aussi se voir récompensé. Le numéro 10 du RC Lens revient de très loin, mais il a été décisif dès son entrée en jeu vendredi dernier avec un très beau but. Thauvin pourrait démarrer la rencontre en numéro 10, ce qui décalerait Michael Olise à droite, le poste où il évolue constamment au Bayern Munich. Il y a un autre joueur qui s'est fait une place en équipe de France et c'est plus que mérité vu ses performances, c'est Manu Koné. Lui aussi avait brillé aux Jeux Olympiques avant d'être appelé chez les A et de confirmer tout le bien qu'on pensait de lui. Manu Koné est un joueur indispensable également à l'AS Roma. D'ailleurs, il n'a manqué qu'une rencontre cette saison et la Roma a perdu, c'était contre le LOSC et le PSG l'a bien remarqué. Le Corriere dello Sport explique que la presse française a parlé d'un intérêt du club de la capitale pour l'international tricolore, formé à Toulouse mais qui a grandi en région parisienne. Manu Koné était ciblé par l'Inter Milan l'été dernier. Il a fini par rester à Rome mais son avenir pourrait rapidement s'écrire ailleurs, surtout s'il confirme ses belles performances en équipe de France. On verra l'été voire l'hiver prochain si le PSG s'agite un peu plus sur ce feuilleton. Le capitaine ce soir sera Mike Maignan, une grande première pour le portier des Bleus, leader dans le vestiaire et sur le terrain depuis qu'il est devenu titulaire. Le gardien de l'AC Milan n'a pas prévu de changer sa manière de jouer et de se comporter dans le vestiaire. Ce brassard est un plus en termes de responsabilité, mais ça ne changera pas grand chose pour lui. Mike Maignan pourra au moins se vanter d'avoir fait partie des capitaines de Didier Deschamps, avant peut-être d'être un cadre sous Zinedine Zidane. L'ancien entraîneur du Real Madrid est sans club depuis 4 ans et tout le monde le sait, l'équipe de France lui tend les bras. Si jamais il y avait encore un doute, Zizou a répondu hier sur la possibilité de le voir entraîner les Bleus et la réponse est assez claire. Un de mes objectifs est d'entraîner l'équipe de France. On verra bien, a déclaré Zidane lors d'un événement sportif organisé en Italie. On devrait avoir la réponse dès la fin de la Coupe du Monde l'été prochain. E poi in futuro, non lo so, la mia sensazione è quello che voglio fare in un futuro, però non parliamo di questo adesso, il futuro è poter fare con la nazionale. Direction l'Espagne où on va continuer à parler d'un Français, un certain Kylian Mbappé. Je profite beaucoup en Espagne, voilà la une du journal AS aujourd'hui et ce sont les mots de Mbappé lors de son entretien accordé à Movistar. L'attaquant du Real Madrid a parlé de plein de sujets dont son adaptation à un nouveau pays. Après 1 an de mise au point, ça y est, Mbappé se sent chez lui et on le ressent dans ses performances. Le Kicks a été interrogé sur sa relation avec Vinicius Junior et il a répondu sans détour. La vérité est que j'ai une très bonne relation avec Vinicius. Beaucoup mieux cette année parce que nous nous connaissons beaucoup mieux. C'est un grand joueur et en tant que personne, il est très bon. Mais la phrase qui ressort le plus de cet entretien concerne son ancien club, le PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale a une nouvelle fois confié sa joie et sa fierté d'avoir joué pour Paris, d'être une légende du club et d'avoir côtoyé de très grands joueurs comme Léo Messi, Neymar, Thiago Silva et Dani Alves. Il s'est également adressé à Luis Enrique, son ancien entraîneur. Je l'ai vu il y a 2 jours parce qu'il est allé au match Lille-PSG et je l'ai vu sur le parking. Une très bonne personne et un excellent entraîneur. J'ai eu une très bonne relation avec lui et je lui souhaite le meilleur dans la vie. En tant qu'entraîneur, j'ai passé un très bon moment avec lui à Paris. Un entretien qui risque une fois de plus de faire parler de Kylian Mbappé. Côté foot, le Real a gagné son pari, écrit le journal AS. Plus de peur que de mal pour la cheville de Mbappé et devrait même être présent ce week-end avec le club madrilène contre Retafe, une semaine tout pile avant le premier classico de la saison contre le Barça. Un mot sur la sélection espagnole qui continue de cartonner. Luis de la Fuente a trouvé son numéro 9, il s'appelle Mikel Oyarzabal. L'attaquant de la Real Sociedad s'impose sans faire de bruit à la pointe de l'attaque espagnole. Il a encore inscrit un coup franc magnifique le week-end dernier contre la Géorgie. Avec Oyarzabal et Ferran Torres, l'Espagne dispose de 2 solutions de choix.
On reste en Espagne, direction la Catalogne, où le FC Barcelone attend avec impatience le retour de Rafinha et Pedri. Situation différente pour les deux, Rafinha est blessé, Pedri lui était juste en méforme sur les derniers matchs avec le club catalan. Le Barça sort de 2 défaites lourdes contre le PSG et le FC Séville, et comme l'explique Mundo Deportivo, Rafinha est crucial dans ce type de moment. Le vice-capitaine du Barça est important par ses buts, son apport défensif et son leadership. L'international brésilien pourrait être de retour ce week-end en Liga contre Gérone. De son côté, le MV Pedri a brillé contre la Géorgie avec l'Espagne. Une excellente nouvelle pour Hansi Flick qu'il avait trouvé un peu moins bien ces derniers jours. Mais pas d'inquiétude pour le métronome de la Roja qui a vite retrouvé son meilleur niveau. Et l'autre bonne nouvelle pour Barcelone, c'est le retour imminent de Lamine Yamal. Le crack de 18 ans devrait être présent ce week-end contre Gérone et il sera à 100% lors du Classico contre le Real Madrid la semaine prochaine. C'est en tout cas ce qu'assure le journal AS. Réponse dans les prochains jours. Direction l'Angleterre où les hommes de Thomas Tuchel peuvent décrocher leur billet pour la Coupe du Monde demain soir en cas de succès en Lettonie. L'Angleterre fera encore une fois partie des favoris pour cette Coupe du Monde et son effectif XXL est la raison principale. Comme l'explique le Daily Mirror, Tuchel va devoir faire des choix forts dans son 11 de départ. À l'heure actuelle, il y a 5 joueurs qui sont sûrs d'être titulaires: Jordan Pickford, Mark Guehi, Declan Rice, Bukayo Saka et le capitaine Harry Kane. Pour le reste, la concurrence s'annonce énorme, même pour Jude Bellingham. Le milieu du Real Madrid sera à la lutte avec Cole Palmer et Morgan Rogers. Derrière, Alexander-Arnold et Reece James se disputeront le poste de latéral droit. Bataille entre Luke Shaw et Lewis Kelly à gauche. Jed Spence est également cité. Sur le côté gauche de l'attaque, Rashford devrait avoir une longueur d'avance sur Anthony Gordon et Phil Foden s'il conserve sa forme actuelle. Et d'autres joueurs auront leur mot à dire dans l'effectif, à savoir Dan Burn, Jordan Henderson ou encore Tony Livramento de Newcastle. Bref, les Three Lions ont peut-être le meilleur effectif au monde. Maintenant, le pari de Thomas Tuchel est de réussir à les faire jouer et de constituer un groupe équilibré qui peut enfin triompher sur la scène mondiale. Ça commence demain soir avec une qualif à aller chercher en Lettonie. On va finir cette revue de presse en Italie où un jeune attaquant fait beaucoup de bruit, un certain Francesco Pio Esposito. 2 sélections avec la Squadra Azzurra et déjà un but pour le crack de 20 ans de l'Inter Milan. L'Italie n'a Dieu que pour lui et on la comprend. Cela fait des années que la sélection italienne est dans le creux de la vague. Hormis la parenthèse enchantée de l'Euro 2020, l'Italie n'y arrive pas. Et d'ailleurs, cela fait 2 Coupes du Monde qu'elle regarde à la télévision. Pio Esposito est encore très jeune, mais il a le mérite d'avoir du talent et de donner de l'espoir aux supporters italiens. Il est bien réel, écrit même le Corriere dello Sport. C'est dire l'enflammade sur l'attaquant de l'Inter Milan, qui a déjà été blindé par son club. L'international italien est sous contrat avec les Nerazzurri jusqu'en 2030. Un vrai trésor mondial, comme le juge la Gazzetta dello Sport. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions aurait même déjà refusé une offre de 50 millions d'euros. L'objectif est de lui doubler son salaire rapidement. Une belle preuve de confiance envers un jeune attaquant qui a encore tout à prouver, mais qui a déjà le mérite de s'être mis l'Italie dans la poche. Il reste l'Europe et pourquoi pas le monde à conquérir. C'est la fin de cette revue de presse les amis, merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.